Il y a 1 an et demi, Abou, alors que vous venez d'ailleurs de quitter l'OM, vous choisissez d'aller à l'INSEP pour vous préparer, avec l'ambition à ce moment-là de revenir sur les terrains. Vous travaillez alors avec Renaud Longuèvre et votre kiné, Farman Bati, un homme de confiance qui vous a beaucoup aidé aussi au cours de votre carrière. On va regarder une petite séquence récupération captée à l'INSEP. C'est signé à Vincent Tricoli et Joris Lopez. La question qu'on peut se poser de façon légitime lorsqu'on est face à une personne qui a eu des atteintes à répétition, c'est de savoir est-ce que la phase de récupération a été optimale. Donc on va aller la chercher le plus possible. Après, c'est aussi la volonté de la personne. Quand vous êtes face à des personnes qui sont des bêtes de travail, qui veulent absolument tout le temps travailler, revenir, qui ne s'arrêtent jamais, eh bien, on a besoin en fait d'être à la hauteur de ces personnes-là. Je l'ai déjà dit une fois, un corps comme celui d'Abou, c'est comme celui d'une Ferrari en fait. C'est un moteur qui est extrêmement puissant, extrêmement rapide, mais ça veut dire aussi qu'un tout petit réglage va changer beaucoup de choses dans son corps. Donner des performances extraordinaires, comme de temps en temps ralentir la machine. Et puis je crois que le dernier point, c'est aussi la confiance. C'est-à-dire Abou, ça fait des années que je le connais. Je connais sa famille, il connaît la mienne, il connaît mes enfants. C'est-à-dire qu'on a un rapport... Et c'est important ça comme rapport ? C'est extrêmement important parce qu'en fait, encore une fois, comme je vous l'ai dit, son corps a cette particularité, c'est qu'il a une intelligence extraordinaire et confier ce type de corps à quelqu'un, c'est pas facile. Eux, c'est leur gagne-pain, le corps. C'est encore plus marqué. Il faut absolument avoir un vrai rapport de confiance avec l'autre. Et c'est limite, on est proche de la famille. Hein. Et là, typiquement, on avait commencé la séance tout à l'heure où il s'est plaint d'une partie, voilà, du mollet. Et du même côté, bizarrement, en fait, on a une sensation qui est plus tendue. Donc, ce sont des petites approches à chaque fois qui nous permettent de comprendre un peu ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe au niveau des compensations ? Ça, c'est extrêmement important. Ce sont les compensations qui peuvent participer, en fait, à d'éventuelles nouvelles blessures. Parce qu'en fait, finalement, imaginons qu'il a bien récupéré, que tout a été bien cicatrisé, pour répondre à votre question de tout à l'heure de est-ce que ça a été bâclé ? Non, imaginons que ça a été très bien fait, mais inconsciemment, parce que c'est une bête de travail, il va récupérer extrêmement vite, parce que c'est ça sa particularité aussi, Abou, c'est qu'il récupère très vite aussi. On pourrait penser que c'est paradoxal, mais non, c'est quelqu'un qui récupère extrêmement vite. Donc à partir du moment où il récupère vite, il y a des phases de compensation possibles. Et ces compensations peuvent créer d'autres problèmes ailleurs. C'est là que des gens comme moi, on intervient. Pour prévenir ça, pour faire en sorte que ces compensations n'aient pas lieu, pour essayer de les éviter un maximum. Vous, en tant que spécialiste médical, est-ce que vous ne pensez pas que du fait que ce soit un joueur à fort potentiel, tout au long de sa carrière, on a voulu le faire revenir trop vite ? Peut-être. Vous le sentez ou pas ? C'est toujours difficile. Ça, c'est des questions très difficiles à dire parce que c'est réécrire l'histoire. Donc, après, c'est sûr et certain qu'avec un talent comme ça, on a envie de le faire jouer. C'est sûr et certain. On n'a même pas besoin d'être entraîneur pour ça. Il suffit d'être spectateur du football pour voir ce genre de talent revenir sur le terrain le plus rapidement possible. C'est sûr. Et puis même, je pense que lui aussi, c'est quelqu'un qui a absolument envie d'être sur le terrain. Il ferait pas tout ça pour ça. Il fait tout ça parce que justement, il veut y être. On s'aime bien, mais on peut aller prendre un café si on veut absolument se voir. Farman Bati, un personnage très important de votre vie actuellement. C'est avec lui justement que vous avez décidé de vous mettre hors circuit pendant 1 an pour tenter ensuite de revenir, c'est ça ? C'est ça. C'était l'ambition ? Ouais, l'ambition, c'était de revenir. Finalement, voilà, on a mis les protocoles en place. Et l'idée, c'était de récupérer et de revenir. Et c'est vrai que lui, encore une fois, il fait partie de ces personnes-là qui ont vu les choses de près, qui ont touché les choses du doigt, et qui m'ont assisté. Et ça, encore une fois, c'est une personne qui a beaucoup compté pour moi durant cette période. Abou, vous savez quoi, les choses sont bien faites, parce que c'est bien de le voir, de l'entendre. Mais on va le sortir de l'écran. Merci d'applaudir Farman Bati qui est avec nous.
Abou ne le savait pas. C'est évidemment une surprise. On lui avait préparé. N'est-ce pas, Abou? Vous n'étiez pas au courant, Abou, hein? La surprise est totale, forcément. Il a été Forman. discret. Il a été discret. Bonsoir, On a Forman. plein de surprises ici. Hein. Ah bah oui, mais c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Il y a celui qui t'a pété la cheville qui arrive derrière. Ah ouais. Là, faut me ramener les gants. Là. Bonsoir, Forman. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, racontez-nous déjà un petit peu, ça fait combien de temps que vous connaissez Abou? Ça fait quelques années déjà, depuis 2012 au moins. Ouais. Donc ça fait bien 7 ans. Si on est dans 2019, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est bon. Vous avez beaucoup travaillé avec lui? On a beaucoup travaillé ensemble. On a passé de nombreuses heures ensemble. On a déjeuné ensemble. On a dîné ensemble. Et Comment- oui. Ça arrêtera là. Le reste, ne nous regardez pas. Farman, vous avez commencé à travailler ensemble du coup dès 2012, Exactement. c'est ça? Avec quelle approche médicale? C'est-à-dire que l'histoire d'Abou nous a fait très vite comprendre et lui a fait comprendre que peut-être que son besoin c'était d'avoir une vision plus globaliste du traitement. C'est-à-dire que s'il n'arrivait pas à récupérer, peut-être qu'il était possible qu'il y avait des compensations qui se créaient. Ouais. Et mon approche étant inspirée de la méthode Mézières, j'ai une vision beaucoup plus globale du traitement et j'essaie de travailler sur plus les causes du problème finalement que l'endroit où se manifeste la douleur. C'est ça, quand vous parlez de méthode particulière, c'est ça, c'est ne pas seulement se concentrer sur la blessure en elle-même, mais aller plus loin que ça? La vraie question, c'est de savoir d'où ça vient. C'est toujours le point principal. Quand on pose le bon diagnostic, on a le bon traitement. L'origine, c'est vraiment la blessure infligée à la suite de ce tacle de Dan Smith en 2006? C'est-à-dire qu'avant, il n'avait pas de problème. Ouais. Et à partir de là, en fait, il va enchaîner. Entre 2006 et 2009, il va avoir énormément de mal à revenir. Après, une fois qu'il a réussi à cicatriser là-dessus, il arrive à faire 2 belles saisons. Mais tout de suite, derrière, il y a un plafond de verre qu'il n'arrive pas à déplacer. Justement, peut-être à cause de ces différentes compensations qu'il a pu avoir. Et on voit justement en radiographie toutes les blessures qu'a eu Abou pendant sa carrière. Il y a certaines répétitions, notamment on voit sur la jambe droite. Ouais. Tout part de là ou c'est quoi après? Est-ce qu'il y a une part de psychologique aussi dans tout ça? Toujours. Mais là, il y a une réalité mécanique. C'est la dimension psychologique, et je pense qu'on est entouré de 3 grands footballeurs qui savent à quel point c'est une réalité. Elle est présente. Maintenant, il y a une réalité mécanique. Il y a eu une cheville qui a été touchée de la même façon que. Et là, je pense que Eric Dimeco est capable de le raconter parce qu'à la fin de sa carrière, ce qui lui est arrivé, lui est arrivé au début de sa carrière. Donc, c'est-à-dire cette force qu'il y a eu sur cet impact. La force d'Abou, c'est d'être revenu à ce moment-là. C'est très difficile de revenir après une C'est ce blessure qu'on comme ça. allait vous demander. C'est vrai qu'Eric, tu peux peut-être nous en parler. C'est compliqué de revenir comme ça après une lourde blessure? Ah bah oui, bien sûr. Moi, j'arrête ma blessure j'arrête ma carrière sur blessure. Après, il y a une question de chance aussi, malheureusement, dans une carrière. Et Abou est là pour nous montrer comme la chance est importante dans notre métier. C'est ce fameux tacle qui fait que derrière tu t'en sors plus et même si tu es bien soigné, tu as toujours des séquelles malgré tout derrière parce que ton corps il fait, je sais pas, moi c'est pas mon métier mais voilà, tu as un petit décalage au niveau du dos, tu as des problèmes musculaires de partout. Moi j'ai encore des séquelles aujourd'hui, j'ai fait mauvais petit vieux. Tu as parlé, toi aussi dans ta vie de tous les jours. Non mais c'est ça qui est terrible dans le sport de haut niveau, c'est que c'est malheureusement pas bon pour la santé le sport de haut niveau. Et quand tu te blesses très jeune, tu peux avoir beaucoup de mal à revenir. On voit le nombre de jours d'absence que vous avez eu pendant votre carrière. Ça fait beaucoup, c'est vrai. Et on parlait de cette dimension psychologique tout à l'heure. Dans ce cadre-là, est-ce que c'est important aussi pour vous de pouvoir compter sur des personnes comme Farman, des gens sur qui vous pouvez compter pour revenir? Il a mis en avant aussi ce côté combattant que vous avez eu à ce moment-là pour revenir. C'est important de pouvoir vous reposer sur lui. Oui, absolument. Ben, non seulement déjà, c'est vu que c'était mon thérapeute, celui qui travaillait sur mon corps. Donc forcément, il y avait nécessairement cette confiance qui devait s'installer. Et c'est chose qui a été faite. Mais après, il y a aussi la dimension psychologique aussi, où là, il a été d'un apport important. Parce que lui, en tant que thérapeute, il sait qu'à un moment donné, il parlait de globalité tout à l'heure, qu'à un moment donné, tout n'est pas lié purement à l'aspect physique.
Voilà, il peut y avoir des facteurs psychologiques qui font que, à un moment donné, les choses se débloquent pas. Mais après, par rapport à ça, moi, je pense que le psychologique, c'est qu'une conséquence, en fait. C'est pas la cause. Voilà, c'est pas la cause. À un moment donné, j'ai peut-être par moment été blessé parce que j'avais peut-être peur, j'avais des craintes parce que je sentais des douleurs, c'était normal. Mais avant ça, ouais, je rentrais sur un terrain, j'avais pas de crainte particulière. Quoi. Ouais. Farman, vous avez déjà connu quelqu'un d'aussi fort mentalement? Est-ce que c'était déjà un exploit finalement qu'il arrive à se relever avant d'aller à Marseille? Pour moi, il n'a pas fait un exploit, il en a fait presque 3. Déjà de se relever de cette cheville. Ensuite, tout le travail qu'il a fait autour de la Coupe du Monde 2010, où il était quand même très performant. Et après, même en 2012, où il revient encore en équipe de France, et quand il va marquer ce but contre la Finlande, à chaque fois. Et puis même quand il est parti à Marseille, tout le travail qu'il a fait avec le docteur Baudot est extraordinaire. C'est vraiment ici, il est très très fort. Et toi qui l'as suivi donc là sur les derniers mois là, le diagnostic à la fin, parce que Abou prend sa décision d'arrêter aujourd'hui. Forcément, vous avez dû en parler tous les deux. Toi, tu lui conseillais quoi? Tu lui dis, je pense que tu n'y arriveras pas. Tu vas toujours accumuler comme ça les blessures derrière, donc ça sert à rien de continuer. Ou j'ai mis le doigt peut-être là où ça faisait mal et peut-être qu'il y aura une amélioration. Je pense que le mot qu'on s'est toujours dit, c'est qu'il peut y avoir des loupés, mais il faut pas avoir de regrets. Donc à partir du moment où on est en train de faire un travail, on va essayer d'aller au bout de ce travail et de se dire qu'on va se donner toutes les chances de notre côté. Nous, on va mettre en place tous les éléments et puis les conséquences, bon, elles viendront toutes seules. On verra à ce moment-là. C'est la question qu'on s'est toujours. Et je pense que c'est cette partie-là que j'apprécie chez Abou aussi, c'est cette dimension spirituelle, philosophique qu'on a dans nos conversations. C'est de se dire que on travaille aujourd'hui, on verra ce que demain ce que l'avenir nous réserve. On va voir. On parlait des nombreuses surprises à bout. Il y en a encore une pour vous. Il y en a plein d'autres encore derrière, mais il y en a déjà une. Regardez. D'accord. Salut Abou, un petit coucou de Montréal. À l'homme qui a le plus gros mental de tout l'univers. Et on sait de quoi on parle. Parce que ce que tu as fait est astronomique. C'est astronomique et... Vous l'avez croisé à Marseille, Rod Fanny. Vous étiez proche de lui? C'est quelqu'un, j'ai beaucoup aimé la compagnie de Rod, notamment à Marseille. On s'était déjà connus en équipe de France. Mais c'est vrai que par moments comme ça, on a pu se partager des moments où on se disait les choses. Et puis qu'il est un peu plus âgé que moi, donc il a toujours été de très bons conseils. C'est vrai que ça me fait plaisir déjà de le revoir, mais qu'il ait ces mots à mon égard. Farman a été important pour vous, évidemment, pendant cette période-là, mais il y a eu aussi un autre homme. Et cet homme-là n'est pas avec nous, mais en revanche, il a pensé à vous. Regardez. Salut Abou, Renaud. Écoute, je voulais te dire quelques mots. Tout d'abord, te souhaiter une après-carrière magnifique. Mais là-dessus, j'ai aucun souci parce que depuis très très longtemps, tu as compris que il y avait la vie de footballeur professionnel, mais qu'il y avait surtout la vie avec un grand V. Je garderai en souvenir tous les très bons moments qu'on a passés ensemble. Ça a été à chaque fois très riche sur le plan humain. Et je suis assez fier de t'avoir fait découvrir la NBA, par exemple. Voilà, écoute, je t'embrasse. À bientôt. Renaud Longuerre, ancien, entre autres, manager des équipes de France d'athlétisme, qui est préparateur physique également, qui a travaillé avec vous, Farman. Est-ce que pendant cette période-là, où vous avez travaillé avec ces personnes-là, il y avait une certaine proximité entre vous trois, vous avez pensé plus d'une fois à arrêter votre carrière avant ce jour, lundi? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est des questions qui me sont venues à l'esprit à plusieurs reprises. Mais après, c'est vrai que quand on a des personnes telles que Renaud, telles que Farman ici, qui vous poussent, qui vous motivent, donc forcément, ça aide. Ça aide. Mais c'est vrai que comment ne pas mentionner Renaud Longuève alors que il a été très 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 important moi dans mon parcours à un moment donné. Notamment la saison qu'on mentionnait 2009-2010. Où on a effectué un travail immense sur le plan athlétique. Je ressentais ce besoin de franchir un cap sur le plan physique et athlétique. Pour jouer cette Coupe du Monde 2010. Exactement, et ça a porté ses fruits.
Et après, on a partagé d'autres moments extraordinaires. Dont la NBA. Dans la NBA. Donc, non, c'est plus, enfin, je voulais dire, à un moment donné, il y a une relation, c'est une relation fraternelle qui s'est installée, voilà. Farman, c'est pas mon kiné, c'est mon frère. On sent beaucoup de proximité. Donc, Renaud, la même chose. Donc, comme on dit, au-delà du football, il y a la vie. Et à un moment donné, c'est les rapports humains qui sont le plus importants. Merci beaucoup, Farman, d'avoir Merci. été avec nous pour Merci pour cette surprise. Abou.